Et bonjour la team Rue des Joueurs, content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler NBA. On aura encore une fois une sacrée carte au programme, on va avoir 11 matchs, les pronostics sont chauds, ils sont prêts, ils n'attendent plus que vous. Au préalable, je vous signale que je pars avec Unibet encore une fois aujourd'hui, Unibet qui propose de très belles cotes sur la NBA, surtout sur les paris 1, N et 2, comme vous allez le voir. Je sélectionne énormément les 1, N, 2 dans mon petit tableau de 11 matchs. Unibet qui vous propose 100 € de crédit de jeu non retirable remboursé si votre premier pari est perdant, mais également 10 € de bonus de bienvenue avec un petit code à rentrer à l'inscription, c'est RDJ Gold en majuscule. Voilà, vous savez tout, on va démarrer cette carte de 11 matchs, des affiches correctes, mais on va pas avoir non plus des trucs de ouf, hein. Ça va beaucoup être, il y a des belles cotes, mais pas de très grosses affiches, hein. Peut-être aller à la limite ce Pacers Celtics, hein, qui est la revanche de la finale de la conférence Est de l'année dernière, remportée par Boston. Mais pour le reste, c'est pas ouf. Mais on va commencer directement avec un Hornets Raptors. Hornets à 1,37. Honnêtement, chercher la carotte, sérieux. Les Hornets à 1,37, je suis pas chaud, je suis pas convaincu. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Cette équipe, elle a jamais rien prouvé. Elle est toujours située entre la 15 et la 13. Autant tenter une victoire de Toronto, mais pour être plus safe. À l'inverse de la carte précédente, je vais quand même partir plus sur un Raptors plus 7 pour couvrir, qui est à 1,70. Rappelons-le, du côté des Raptors, pour ce soir, il n'y aura pas Scottie Barnes, hein, mais R.J. Barrett est bien dans le coup. Emmanuel Quickley reste douteux. On va enchaîner directement avec un Cavaliers Lakers. Celle-ci, elle est quand même, celle-ci, elle est vraiment pas mal, hein. C'est la deuxième plus belle, on va dire, derrière ce Pacers Celtics. Toujours sympa le retour de LeBron James chez lui à Cleveland, hein, franchise avec laquelle il a remporté le titre en 2016. Cleveland, this is for you, vous vous en souvenez probablement. Et pour le retour de James, je pense que ça peut quand même mal se passer pour lui face à des Cavaliers toujours invaincus, hein. Rappelons-le, ils sont monstrueux, ces Cavaliers de Cleveland. 4 victoires, 0 défaites, à l'instar des Celtics de Boston. Les Cavaliers à la maison, en plus, ont la réputation d'être très costauds et difficiles à jouer. Victoire des Cavaliers pour ma part. Pacers Celtics, donc la revanche, hein, de la dernière finale de la conférence Est. Pour rappel, dans cette finale, Indiana avait été baladé 4-0 et à la maison, je pense qu'ils sont capables quand même, sur une saison régulière, hein, je vous dis pas en play-off, hein, mais sur une saison régulière. D'ailleurs, ils avaient tenu, hein, les Celtics 2 fois quand ils ont joué à la maison, dans le Carrefour de l'Amérique. Pourquoi pas tenir un Pacers plus 7, un 85, en plus la cote est magnifique, je trouve, avec aucune absence majeure. Miles Turner est incertain, Kristaps Porzingis et lui forfait du côté de Boston. Sixers Pistons, ok, il n'y a pas Paul George, les gars, ok, il n'y a pas Joe Embiid, mais quand même respecter un peu les Sixers. Ils sont à 1,72 à la maison. On connaît la puissance quand même de cette équipe dans le Wells Fargo Center. Aucun respect, je trouve, pour cette franchise de Philly qui commence mal, certes, mais là elle est à la maison face aux Pistons. 1,72. Elle est quand même magnifique, cette cote, je trouve. Wizards Hawks, les deux équipes se sont affrontées il y a 48 heures, un duel remporté par les Wizards 121-119. Pourquoi changer cette dynamique? Honnêtement, Atlanta, ils avaient réalisé un bon début de saison, mais ils avaient joué que des équipes flinguées. Et là, ça continue avec Washington. Ils ont le calendrier le plus facile, Atlanta. Et là, face à Washington, ça a craqué. Washington à la maison, c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus la folie. Bon, cette année, en plus, ils ont perdu les deux. Ils ont perdu contre Boston et Cleveland. Washington, pour moi, est capable de l'emporter, surtout que la cote est à 2,58. Elle est énorme. Le différentiel entre les deux équipes est quand même faible. Pourquoi pas tenter une victoire des Wizards? Ce sera la plus grosse cote de cette carte. Miami-New York, c'est un classique de la conférence Est qui va se jouer dans la Pat Riley Arena. Miami devrait couler devant cette équipe de New York, bien plus rodée, bien plus focus. Je pense que du côté de New York, moi je vois du côté de Miami, je vois vraiment une passation de pouvoir. J'ai l'impression que cette franchise elle est arrivée à épuisement, c'est terminé, ils n'y arriveront plus. Et là, en tout cas pour cette année, peut-être qu'ils vont gagner ce match, on ne sait pas. Mais en tout cas, la victoire des Knicks de New York me paraît plus que probable, avec Josh Hart incertain toutefois. Bulls Magic pour enchaîner toujours à l'Est, hein. Des Bulls qui sont très surprenants. Ce début de saison, tout le monde les voyait couler. Finalement, ça fait 2 victoires de défaite, et surtout 2 victoires de défaite. Ils n'ont rencontré que du lourd. Ils ont rencontré les Pels, les Bucks, le Thunder et les Grizzlies. Le dernier match, ils ont gagné chez les Grizzlies quand même 123-126. C'est plutôt pas mal. Sans transition. Et pour ce match, je me parie quand même sur le Magic d'Orlando, un Magic bien plus
bien plus focus en ce début de saison et bien plus, on va dire, attendu pour jouer les troubles fêtes et pourquoi pas perturber l'hégémonie en place dans cette conférence Est. Nous allons enchaîner donc avec ce Grizzlies Nets, 500 transitions. Grizzlies Nets, voilà, les codes sont pourris, c'est 1-12 Memphis, 7 Brooklyn de mémoire. Pourquoi pas tenter Ja Morant en PRP 30,5, il devrait être au four et au moulin face à une équipe des Nets qui n'y arrive pas du tout déjà. Thunder Spurs, je vois pas. Alors Thunder est très très fort, hein, on le savait de toute façon, il n'y a pas de surprise, 3 victoires, 0 défaite, mais il y a quand même il y a une cote qui est quand même intéressante, le Spurs plus 18. Alors peut-être que les Spurs s'en prendront une bonne, il n'y a pas Devin Vassell, mais plus 18 c'est quand même, généralement faut quand même aller chercher les Spurs, surtout en ce début de saison. Plus 18 je pense qu'ils sont quand même capables de couvrir cet handicap. Warriors de Pelicans, revanche de la nuit dernière, donc les deux équipes seront en back-to-back. Le premier duel a été remporté par les Warriors de Golden State, des Warriors qui étaient menés de plus 20 contre les Pelicans, des Warriors qui étaient privés de Steph Curry et qui normalement le seront toujours ce soir, et d'Andrew Wiggins. Andrew Wiggins n'était pas là non plus, et pourtant les Warriors ont gagné, ils ont renversé complètement la tendance, hein. Ils étaient menés plus 20, ils ont terminé à plus 18, un delta de plus 38 pour les Warriors, c'est monstrueux, équipe littéralement focus, mais généralement quand deux équipes s'affrontent en 24 heures, j'ai toujours tendance à penser que la revanche penche plus pour l'équipe qui a été battue, enfin en tout cas l'équipe qui a été battue peut prendre sa revanche plus facilement. Je pense que New Orleans capable de l'emporter. Clippers Blazers, j'ai envie de vous dire, ce serait quand même dommage pour les Clippers de perdre contre les Blazers après un début de saison quand même exceptionnel, hein, sans on le sait, hein, Kawhi est blessé, Paul George a quitté la franchise cet été, et eux c'est pareil, ils ont rencontré que du lourd. Ils ont rencontré les Suns, les Nuggets et les Warriors de Golden State. Pourtant ils en ont remporté 2. Ce serait dommage quand même de perdre contre les Blazers qui sont probablement, avec Utah, la pire équipe de la conférence Ouest. J'en ai terminé les amis. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, et pour ma part je vous dis à vendredi. Ciao ciao.